Donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui avec les travaux que je vais faire et j'ai un petit générique aussi. Alors je vais vous dire quelque chose que j'ai toujours eu envie de dire. Allez, balance le générique. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? La même chose que chaque soir, Minus. Tenter de conquérir le monde. Non mais dites donc, vous êtes sérieux vous deux là? Eh? Vous savez qu'ici c'est chez moi quand même. Eh? Eh mes loulous? Oh ben je vous présente les jumeaux, hein. Alors les jumeaux c'est deux coqs que j'ai eu fin 2023 et ils sont nés, je pense c'est du même œuf parce que c'est vraiment les jumeaux, ils se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau et ils sont tout le temps ensemble et ici ils ont trouvé le moyen de rentrer parce que vous voyez j'ai fait une porte moustiquaire ici mais en dessous ici vous voyez, hop, et les chiens ils peuvent rentrer et sortir et alors bah au-dessus ben voilà quoi, j'ouvre ma porte et comme ça je peux laisser ma porte fermée et les chiens rentrent et sortent sans problème et j'ai évidemment beaucoup moins de petites mouches et des petits insectes qui rentrent, mais j'ai des gros insectes qui rentrent ici. Mes deux artistes, pour les voir de tout près, ils sont magnifiques, ils sont super beaux et ils commencent à élire leur domicile chez moi. Je vais pas les laisser là évidemment, je vais gentiment les remettre dehors et... Enfin vous voyez comment ils sont malheureux les animaux chez moi quoi. Salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait il y a un an ou deux, je ne me rappelle plus. Je vous parlais d'ensauvagement, donc laisser le terrestre ensauvager mais de façon contrôlée. Donc je vous montre un petit peu les effets bénéfiques de la chose. Ici dans les pots j'ai planté des pommes de terre. Ce sera plus facile à récolter et puis je vais voir si ça fonctionne. Alors voilà mon petit pilou. Salut toi. Et donc je vous montre un peu les bassins. Vous voyez toutes ces plantes ici. Moi je n'ai rien planté, hein. C'est venu tout à fait naturellement. Là ce sont mes amandiers, ça c'est moi qui les ai fait évidemment, là, ici et là. Mais sinon tout le reste c'est uniquement la nature qui a planté ça, hein. C'est venu par les animaux, par le vent, etc. Et je trouve que c'est assez joli. Alors je vous montre aussi que j'ai commencé aujourd'hui matin avec la bétonnière à faire les murs à l'intérieur, hein, comme je vous avais dit. Vous voyez, donc là je prends la terre qui est là et je mets des copeaux, je mélange avec de l'eau et ça me fait mon mélange. Je vous avais parlé aussi dans la vidéo précédente de panneaux solaires de 170 watts. Le voilà, il est installé, il fonctionne très bien, je charge ma batterie et il fait fonctionner le bassin que j'ai là, enfin la fontaine que j'ai là. Bon, je ne l'ai pas mis en marche ici pour l'instant, mais bon, peut-être que je le ferai tout à l'heure. Voilà. Donc voici l'endroit où je rentre chez moi. Vous pouvez voir, j'ai tondu tout le chemin ici. Et là, vous voyez, j'ai laissé tout ça sans sauvager. Je n'ai pas tondu. Okay.
Là, c'est un cerisier que j'avais planté il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça. Il m'a déjà fait pas mal de cerises, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en manger. Les oiseaux les mangent avant qu'elles ne soient mûres. Et ici, vous pouvez voir, il est vraiment criblé de petites cerises. Ils ne sont pas encore mûrs, évidemment, hein. C'est un peu tôt, il me semble que mi-mai. Enfin, il en est plein, donc si les oiseaux ne me les mangent pas tous, j'aurai peu de chance, je pourrai en goûter, parce que là, j'en ai pas encore eu l'occasion d'en goûter. Je pense me souvenir que ça devait être des griottes, mais je n'en suis pas sûr, parce que ma mémoire a tendance à un peu s'effacer. Donc, enfin, on était sur l'ensauvagement, donc vous voyez, ici, tout est ensauvagé. Ici, c'est pareil, hein. Donc je l'ai laissé ici ensauvagé, j'ai juste fait tondu le bord, simplement, le centre je ne l'ai pas fait. Ceci c'est un cognacier, donc pour le fruit, le coin. Et alors je vais vous montrer aussi le bassin que j'ai là, je vais faire le tour et je vais vous montrer l'ensauvagement, ce que ça fait. Pour que vous puissiez vous repérer, donc là c'est le cerisier, et là le cognacier, et ici c'est l'étang que je m'étais fait tout au début que je me suis installé. Donc ici il n'y a plus, hein, donc nous sommes au mi-mai, hein, donc on a eu l'hiver et tout ça. Et regardez, en laissant l'ensauvagement aux alentours de l'étang, ce que ça peut faire. Parce que jusqu'à cette année, je n'avais rien de tout ça. L'année passée, j'avais peut-être un ou deux roseaux qui étaient arrivés, je n'ai rien planté, tout est venu naturellement. Donc l'année passée, j'avais peut-être un ou deux roseaux, c'était tout. Mais il n'y avait rien d'autre. Regardez maintenant, grâce à l'ensauvagement, il y a beaucoup plus d'insectes, beaucoup plus aussi de pollen et tout ça qui volent, et des graines, etc. Et qui se plantent et qui poussent. Alors ces petits arbres là sur le bord de l'étang, ils avaient déjà quelques heures avaient poussé, hein, mais regardez maintenant, pratiquement tout l'étang est fait. Alors je tonds évidemment toute la partie où sont les animaux, toute cette partie là c'est où sont les animaux, et le reste ici, ben, vous voyez, j'ai juste fait le tour tondu quand je me promène avec mes chiens, mais je laisse ensauvager naturellement. Et vous voyez, il y a plein de petites fleurs, plein de graminées et tout ça de différentes variétés évidemment, mais c'est la nature qui le fait. Moi, j'ai rien planté du tout. Il y a même ici, je ne sais pas ce que c'est pas un nénuphar, mais c'est venu comme ça, c'est une plante au milieu de l'étang. Il y a à peu près 40-50 cm d'eau. Là. Alors là, il y a, là ce serait peut-être plus vite des nénuphars ou une variété de nénuphars. Ça fait un tapis, mais ça ne va pas plus loin. On dirait que, parce que là c'est plus profond, là il y a 1m20, 1m30. Et donc à mon avis c'est la taille qu'il faut pour ces plantes là, et ne se propage pas ailleurs, parce que ici j'ai 40-50 cm, et ça ce sont des plantes qui à mon avis doivent avoir au moins 1 mètre de pied, et c'est pour ça qu'elles ont poussé là. Et voilà. Alors ici je suis sur le toit de la maison de Hobbit. Donc vous voyez, hein, donc la bétonnière qui est en dessous, mes poupoules. Voilà le bassin. Ça, vous avez un point de vue d'eau dessus. Ah, je fais le tour à 360 degrés. Comme ça vous allez voir. Et ça c'est la forêt évidemment, hein. Ça c'est pas chez moi. Et alors, donc voilà la cheminée de ma maison. Et ici, ben, voilà, donc vous voyez le chemin que j'ai tondu, hein, pour passer avec la camionnette. Et là-bas pour sortir et redescendre sur 450 mètres, un chemin forestier jusqu'à la petite route. Et voilà, donc c'est bien tondu, bien entretenu. Les arbres ont bien poussé, donc j'ai pas mal d'ombre maintenant. Et ici,
pouvez voir, ceci c'est un chêne. Oups, encore un peu tombé. Ceci c'est un chêne et il y avait 3 feuilles quand je l'ai remarqué. Il a poussé naturellement, hein. Donc il y avait 3 feuilles au pied. Je me dis ok, je vais le protéger. Donc je l'ai protégé. Je l'ai nourri aussi avec les fiottes des poules, etc. Arrosé pendant les périodes où il y avait vraiment la sécheresse dure, etc. Et après 10 ans, ben, regardez la bébête, il fait 4,50 m de haut. Mais surtout, regardez l'ombre qu'il me fait, quoi. Alors quand il fait vraiment très chaud, je me mets en dessous. Hop, voilà, je me mets ici en dessous. Là, je vous garantis, il y a une belle différence de température. Ça descend d'un coup. Il y a une fraîcheur incroyable en dessous de l'arbre. Le chêne, c'est génial pour ça, parce qu'il est assez touffu et il fait vraiment une belle ombre, quoi. Et il rafraîchit vraiment bien en dessous. Voilà mon bassin, le dernier que j'ai fait. Tout va bien, les plantes vont bien. Et avec les pluies qu'on a eues, ben, il s'est rempli. Il commence à s'éclaircir un petit peu. Et après, il faudra, à mon avis, 1 an et demi, 2 ans pour que l'eau soit vraiment claire. Et voilà, donc tout est bien tondu. Voilà, voilà. C'est mon petit paradis. Et c'est sur cette dernière image de mon étang que je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Normalement, on ne devrait pas avoir un trop mauvais temps, quelques pluies et des belles éclaircies, donc c'est ce qui est excellent pour la nature. Allez, je vous laisse et à la prochaine vidéo.